Allez, c'est parti pour le petit let's play Golden Sun. On se retrouve pour l'épisode 3. Donc on en était... Ah, attendez, je vais juste régler les options. Contrôle. Donc A, R, B, R. C'est parti. Où est-ce qu'on en était? On était à la forêt de Colima, on venait juste entrer dedans, je crois. C'est cela même. Salut Tsushida. Ça va très bien toi Tsushida. Soigner un peu mes persos. Hop, c'est A, ça arrive. Pas soigné vivant, pas perdu de vie quasiment. Dans quelques niveaux on va en avoir besoin. Oh, heureusement que j'ai évité le coup, je serais mort avec Yvan sinon. C'est très chiant de mourir à ce stade du jeu parce que on n'a pas encore de quoi résoudre à part les objets. Les objets sont assez rares donc. Salut Soigny, ça va et toi? Alors là, si je me souviens bien, on peut faire. Attends. Il faut l'activer ça, c'est vrai. Perle larcin. On va le donner à Yvan. Et du coup, il peut faire la synergie attraper. C'est pas là. Toujours pas. Merde. Voilà. Là voilà la petite noisette. Salut PV. Continue à passer les niveaux. Alors... On va bloquer une nouvelle synergie sur Gareth. C'est important dans GS d'affronter tous les groupes de monstres que vous trouvez. Histoire de prendre des niveaux. C'est un jeu assez difficile quand on est bas niveau quand même. Alors... Pousser ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Allez, je sais. On repousse ça là. On pousse ça en haut. Et là, pour repasser de l'autre côté, on fait comme ça. Hop, 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 hop. C'est les Chocobitsi. Ouais, j'ai eu PB. C'est cool. Toujours sympa sur le petit concours. Oula. On va faire un séisme. Un mur de feu ici. Et un rayon ici. Fuck. J'ai pas tout tué. Beaucoup d'XP sur ce combat. Et B. Oh, dur. Alors là, j'arrive à la phase marrante. J'aime bien cette énigme. Ça fait très longtemps que je l'ai pas faite. Il y a deux énigmes à résoudre en fait ici. Donc on a un petit bouton ici pour désactiver, vider l'eau en fait. Et ensuite on va avoir à bouger tous les rondins. Donc il y a un truc, donc pour accéder à la suite de la zone, il faut réussir à aller ici. Non, ici. Et un autre truc c'est pour aller chercher le coffre qui est là-bas. Alors si je me souviens, là faut réfléchir. Ce qui est sûr c'est qu'il faut que ça, ce soit là-bas à l'arrivée. Je pense qu'on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. On va faire décaler celui-là là-bas. Ensuite on va mettre celui-là. On va remettre celui-là qui est bloqué par celui du bas. On va mettre celui du bas à gauche. Pour pouvoir bloquer l'autre. Hop. Et on le remet. Normalement là, le chemin est fait. Donc Golden c'est plein de petites énigmes comme ça, qui sont de plus en plus dures. Hop, hop, hop. Et on prend le manteau. Alors je sais pas qui peut l'équiper ça. On va le laisser sur Vlad. Salut Slowbell. Farrell, quand refera-tu un live où tu crées des stuff? C'est possible que je le refasse ça dans la semaine. Ça m'avait plutôt plu. Je pense que j'en ferai un par semaine. Donc maintenant, il faut bouger pour pouvoir accéder à l'autre truc. Je crois que c'est très simple en fait. Beaucoup plus simple que pour choper le coffre. Juste mettre les deux comme ça. Faire tourner l'autre à gauche, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Et je crois qu'on est bon. Messieurs, dames, on peut passer logiquement. Hop. Voilà. Qui êtes-vous? Oh, vous êtes ceux qui avez résisté au sortilège de traite? Je sens que votre cœur est chaleureux.
Si vous êtes venu sauver Tret, il est déjà trop tard. Tret va bientôt mourir et nous entraîner avec lui. Partez avant que cette forêt ne soit détruite. Alors pour la petite histoire, ceux qui se souviennent pas exactement de l'épisode 2, on avait en fait donc Tret, un arbre qui avait pété un plomb et qui changeait en fait tous les habitants de la ville de Colima en arbres. Mais grâce grâce à la synergie, on a pu survivre à cette transformation. Et donc on a décidé d'aller à la forêt de Colima pour voir ce qu'il en était. Ne te parlera pas, mon enfant. Je contrôle le royaume de Tret. Comment c'est pour faire synergie déjà? Start, c'est entrée. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour faire la synergie sans appuyer sur A? Ah, télépathie sur la gauche. La télépathie fait la même chose. Ok, bon, on va monter directement. Est-ce que tu as récup le djinn de Colima avant de venir ici? Je crois que le djinn de Colima, tu peux le récup qu'une fois que t'as sauvé la forêt, non? Je vais pas dire de bêtises, il me semble. Ouais, par où je passe? Par où je passe là? C'est pas là? Je comprends plus. Ah mais je suis totalement aveugle. Hein. Oh lolo. Alors... On peut aller à l'extérieur ou passer. On va voir ce qui te profile à l'extérieur. C'est petit Groom. T'as pensé quoi du match Elminster versus Menalt? Je pense que Elminster a failli sa draft et son match. Je te parle que du 5ème match là. J'ai pas vu les autres matchs. Et celui de Bowie, je l'ai pas vu le 5ème match du coup.
Oh non! Sérieusement... T'es un relou ça. Oh, je claque un objet quoi. Non, je peux pas claquer un objet pour ça, c'est pas possible. Bon, je vais continuer à avancer à 2 du coup. Je vais prendre ce coffre et me casser. Du coup, je vais voir si je peux récupérer le jean de Kolima ou pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'il est là? J'ai pas vu le Je suis Pandalium sur Twitter. Ah bah si, je peux le récup. J'ai un Vlad beaucoup plus fort, c'est cool. Mais il faut 4 jeans de terre pour avoir le sort résurrection, donc... Pas possible! Du coup, faut rentrer à Bilibine. Oh, pour se faire résu, on va au temple. Coûte cher, hein, 140. Ah, quand un let's play sur Pokémon Saphir Alpha. Alors déjà, pour moi, ce sera pas Saphir, ce sera Ruby Omega. Et le souci que j'ai, c'est que c'est très dur de connecter une DS en fait. Pour streamer, ça coûte 250 € le système. En plus, faut envoyer le truc en Amérique ou je sais pas quoi. Du coup, c'est la merde, c'est trop cher. Et
Sur émulateur, je suis pas sûr qu'il y ait encore des bons émulateurs pour ce jeu-là. Ah, je suis un grand fan de Groudon, moi. Désolé. Version Ruby a bercé toute mon enfance. Hein. La la la. Ta. Il y en a qui ont beaucoup joué à Emerald aussi. Attends, par où je passe là? J'ai voulu faire le fou et sauter les étapes, mais je peux pas. J'ai été refaire toutes les énigmes. Ouais. Sérieusement, éviter le coup, cet enfoiré. Stop, focus Yvan, putain. La 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 la. J'ai l'air de voir que le stream lag. Vous avez des bugs? C'est le cas, c'est très relou. Hop 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 hop, donc là faut faire tout le chemin, c'est un petit peu relou. Hein. Mais on arrive bientôt là où on était bloqué. Avec Yvan qui n'est pas mort cette fois. Tant qu'on n'a pas 4 jeans de terre, c'est très très chiant de mourir. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas le sort résurrection, donc c'est assez frustrant.
Voilà, on est rendu à peu près au même endroit que tout à l'heure. Cette fois on n'est pas aveugle, on se trompe pas. Du coup, à gauche il n'y avait rien, fallait aller là. Ici on avait monté. Ici il n'y avait rien je crois. Ouais. Tum, tum. Chevalier de niveau 8. On va tout droit, on se fait pas avoir. On a déjà pris le coffre. Donc maintenant faut aller où? On va voir ce qui se passe en bas, je crois qu'il y a un djinn là. C'est pas là qu'il y a un djinn. C'est là-haut. Ok, sûr. C'est un djinn de vent, je crois. De Jupiter, pour être plus exact. Ok, il est bien là, donc on va soin minime. On va commencer les invocations. Donc vous voyez maintenant j'ai deux djinns de terre, donc je peux faire l'invocation Ramsès. Une invocation de deux djinns de terre qui fait très mal. Je vais le démonter. Voilà, 104. Je me soigne pour être sûr de pas mourir. Non, putain. Ah, les boules.
Les boules, Gareth est encore mort. Relou. Pendant que j'ai un petit souci de fond d'air. Faire disparaître mon casque, hein, c'est pas grave. C'est mieux que du verre. Donc du coup là, je suis pas bien. Arrête de mort là. Putain, j'ai pas envie de me retaper tout l'aller-retour. J'ai qu'une seule autre jouvence, je vais le regretter si j'utilise, je pense. Atalanta, deux dignes de Jupiter invocation. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'objet, c'est pas grave. Je vais sauvegarder avant de l'utiliser quand même. Alors, hop, attendez. C'est quoi cette arme déjà rentrée? On va être brise à Yvan. Et du coup là, si je dis pas de bêtises, c'est le truc... Oh, je sais plus lequel c'est qu'il faut utiliser. Je crois que c'est celui du milieu. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Walden. Et là on a le boss. Hop, je vais refaire une sauvegarde avant. Oh merde, j'ai pas le temps. Eh, hey, vous espériez me trouver un bon fond? Imbécile, vous n'auriez jamais dû venir et maintenant, vous ne pourrez plus jamais partir. Vos pouvoirs vous ont protégé dans la forêt, mais maintenant, vous êtes au cœur de mon pouvoir. Vous deviendrez des arbres et vieillirez avec nous.
Salut Scrooge. Un 10 points de vie survivant. On se soigne un peu, putain son ordi fait trop mal. Va falloir que je soigne Vlad le prochain. Là je booste l'attaque, mais ça on avait déjà boosté je crois. Sauf que j'ai plus avoir de soins disponibles, j'en ai plus que 2. On va invoquer Mars avec lui, On va faire souffle. Ah bah parfait. Perfecto. Petit 500 pièces d'or là. Ça fait plaisir. Pardon pour la souris en plein milieu de l'écran, c'est très moche. Oh. Que m'est-il arrivé? Je vois. Mon cœur était submergé par ma colère. Et vous avez vaincu le mal qui me rongeait? Merci. Je n'aurais pas pu quitter ce monde avec une telle rancœur. Je peux enfin quitter ce monde sans le moindre regret. Au revoir, noble guerrier. Hey, un instant, on peut pas laisser Traite mourir comme ça. C'est vrai, Vlad. Nous avons besoin de son aide. Quoi? Pourquoi n'avez-vous pas laissé mourir? Avez-vous besoin de quelque chose? J'ai transformé les habitants de Colima en arbres. Je dois les aider avant qu'ils ne meurent avec la forêt. Je n'y arriverai pas. Mon pouvoir n'atteint plus Colima. Habitants de Colima, pardonnez-moi. Traite est trop faible, il n'est plus assez fort pour sauver Colima. Non, nous devons le soigner. Nous ne pouvons pas laisser les habitants de Colima mourir avec la forêt. Chaque vie dans Colima dépend de nous. Nous devons restaurer Traite et sauver les habitants de Colima. Salut Pico. Bonsoir, bonsoir, il est encore tôt, non? Non mais oh. Me gâche pas mon week-end. Là que j'ai 2 jours. Non mais oh.
Je bouge pour récupérer de la PP sur Vlad en fait. Ce qui va me permettre d'utiliser fuir pour me casser. Ça marche Pico, pas de soucis. Je te troll. On va aller se soigner tranquillement à Bilibine. Et on part pour Emile. Sinon c'est quoi le jeu exactement? On dirait un RPG tour par tour, un peu à la FF. Exactement ça. C'est Golden Sun, donc c'est un jeu de GBA qui a été fait dans les années 2000. Et c'est un énorme jeu de GBA. Il y en a deux, il y en a eu une suite sur DS qui a moins fonctionné. Et du coup ils ont pas fait encore la suite parce que la suite sur DS laissait très largement planer une suite en fait. Et l'histoire elle est vachement bien. Ouais. J'ai plus d'eau jouvence, c'est très chiant ça. Et alors là, faut faire un petit truc. C'est ça. Hop. En fait, en mixant les jeans, vous changez les synergies de vos personnages. Du coup, là, on peut arriver à la caverne. Je vais quand même aller checker, voir s'il n'y a pas un truc à faire ici d'abord. Je crois que c'est directement bloqué en fait. Oula. Oh, j'étais surpris par ça en plus. C'est quoi l'histoire en gros? Oula. Alors, donc c'est l'histoire, c'est basé autour des 4 éléments, donc feu, air, terre, air. Feu, air, terre, eau, pardon. En gros, il y a 4 phares élémentaires qui existent dans le monde. Et en fait, quelqu'un vole les étoiles élémentaires pour rallumer ces phares qui ont été éteints à l'époque parce qu'ils étaient trop dangereux. Et donc ta mission, c'est de poursuivre les voleurs des étoiles élémentaires et de récupérer justement ces étoiles pour empêcher que les phares soient allumés. Je t'ai fait vraiment très large. Merde. Ouais, les histoires d'RPG sont pas très simples à expliquer. C'est comme si tu me demandais de t'expliquer FF, n'importe quel FF en fait. C'est inexplicable. Clairement inexplicable.
En fait, je vais retourner au bourgeon parce que je crois que la caverne qu'il y avait, il faut la faire avant en fait. C'est pas un truc qui te bloque le chemin, c'est juste. Dofus, c'est très dur à expliquer à quelqu'un qui connaît pas du tout. Hein. Enfin, tout jeu que quelqu'un ne connaît pas, c'est dur à expliquer, de toute façon. Ah, c'est ça. Il y a un coffre en fait. C'est vrai que ça ressemble à Pokémon. Fait aggro par des racailloux. Du coup, je vais refaire le changement de jean. Effectivement, il y a le petit coffre ici. Oh, rapier elfique, ça c'est de l'épée ça. Alors... Wow, l'attaque. Oh, oh. Je vais mettre sur Garrett. Wouhou! Se démonte. Je crois qu'il y a un deuxième jean de feu ici. Mais je crois pas pouvoir le choper sans avoir la psynergie de Sophia. On va voir ça tout de suite. Il y a un coffre là. Ouais, dans le jeu, t'as toujours les mêmes personnages. Au début, t'as que Vlad et Garrett, et après, tu chopes.
Je vais essayer à droite quand même. Tu chopes Yvan là, dès le début du jeu, et Sophia au phare de Mercure, le premier phare élémentaire. On y arrive là justement au phare de Mercure. Petite fiole, c'est toujours bon à prendre. Je me demande si... Si je peux pas monter là où j'étais. Je crois pas. Hein. Non. Non, 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 non. Et voilà, on va arriver à Emile. Ouais, ça aggro pas mal, mais si je combats pas les monstres, je suis trop bas niveau, je me fais défoncer. Ça fait 4 mois que t'es subscriber à Twitch. GG. On arrive à Emile et vous voyez le phare de Mercure au nord là. Hop, get some rest. Ah non, le djinn de Mars, il est là. Est-ce que c'est un Mars? Il me semble bien ouais, que c'est un djinn de Mars qui est là. Je crois qu'il faut faire ça. Ah, j'ai le sort soin, c'est cool ça. En combat, c'est plutôt pratique. Il est gelé, lui. Peux-tu parler? Et le fameux, il est là. Ça va super bien et toi, Iron Twitch? Alors comment on va à cette échelle? Bah comme ça. Hop, et on chope le coffre. Petite fiole, donc fiole c'est des objets qui rendent 500 points de vie, donc qui te recommencent en combat quasiment. Sauf quand vraiment t'es très haut niveau. Je suis un étudiant mais je veux faire office de prêtre. J'en ai pas besoin, c'est gentil. Ok, donc on va aller chercher Sophia, tout le monde en parle dans le village. D'abord on va s'armurer, si je peux dire. Ah oui, y'a plus personne.
Notre boutique est fermée jusqu'à ce que l'on soit guéri. Ah, c'est chiant ça un peu. Comment vous vous sentez? Il tousse depuis un bon moment. Vous allez guérir vite. Vous allez mieux? Bien mieux. Non, grand-père, ne fais pas d'efforts. Merci, Sophia. Je n'ose imaginer ce qu'on deviendrait sans toi. Ce n'est rien. Vous devriez vous reposer aussi, madame. Qui êtes-vous? Puis-je vous aider? C'était le phare? Ça ne peut être... Seul moi pourrait... Oh non! Alex! Hop, une petite bouteille vide. On verra à quoi elle sert plus tard. Et on arrive au phare de Mercure. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. J'ai déjà dit ça. Vous l'entendez vous aussi? Non, t'es complètement folle. Vous l'entendez pas? Moi si. Alex est la seule autre personne à pouvoir entrer dans le phare de Mercure. Et cette statue bloque ma route. On va la débloquer, on va voir si on peut passer par là. C'est là que c'est les ascenseurs. Ça. Ah, tu fais ça? Oui. Je le savais. J'ai vu une force éthérée la pousser. Tu peux voir notre synergie? Synergie? C'est comme ça que vous l'appelez? Nous pensions que tu avais utilisé de la synergie lorsque tu as soigné ce vieil homme, Sophia. C'est un pouvoir transmis de génération en génération par les membres du clan de Mercure. Ce pouvoir est généré par la méditation et se nomme prière lunaire. Votre foi, elle était bien plus puissant. Ce clan de Mercure me rappelle les habitants de Valp, pas vous? C'est clair, ce sont les gardiens de pouvoirs spéciaux. Exactement comme nous. Je dois y aller. Je dois trouver quiconque est entré dans le phare. On va lui mettre tout notre thunes dans la bouche. Bah d'accord. Il servait à rien le vieux mec. Pas merci, non. Osef, hein. Celui qui honore le cœur de la déesse doit se tenir au centre de tout, comme un cygne au centre d'une mare. C'est profond. Le chemin est bloqué. Que vais-je faire? Ah ah, noob. What?
Vous m'avez encore sauvé. Vous allez faire dans le phare vous aussi? C'est ce que je pensais. Je suis certaine qu'il y aura d'autres endroits que je ne pourrai pas passer seul. Seuls les membres du clan de Mercure peuvent entrer ici. Cependant, je sens que vous êtes spéciaux. Je crois que je peux vous faire confiance. Ouais, Sophia rejoint votre groupe. Parfait. Avec un jean de Mercure, du coup, je pensais qu'on en avait deux dès le départ. Peps qui rentre de là. Qui rend de la vie, Peps. J'étais persuadé qu'on pouvait rentrer dans les cascades. Apparemment, je me trompe. On arrive dans les énigmes du phare. Des énigmes assez compliquées. Je crois que le phare de Mercure, ça va. Le pire, c'est dans Golden Sun 2. Les énigmes de phare de Mars et phare de Jupiter, faut s'accrocher. Là, ça va encore. Le chemin est tout tracé, vous voyez, j'ai pas le choix. Merde, je me suis trompé. Je sais plus qui est le plus lent entre Gareth et Sophia. Je crois que c'est Gareth quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte sur Twitch? Coucou Farad, je voulais t'envoyer un screen de mon stuff où on part à terre, cela est-il possible? Si tu veux sur Twitter, oui, tu peux m'envoyer ton screen. Ah, tant pis. Je crois que j'ai oublié un coffre tout à l'heure là-bas, je vais retourner vite fait. Vous voyez là que la fréquence des combats se réduit quand vous êtes en pleine énigme, c'est plutôt cool. Il y a genre un coffre ici. Comment on y accède? Ah ben voilà, comme ça. En fait, fallait désactiver le courant. Ouais, tu peux me le dire à l'écrit, je vais discuter avec toi si tu veux, y a pas de souci. Oh, really, man? Quoique, voile dans Crano-Brousse, ceinture. Pineapple, pas course.
Moi mon mode terre c'est double item égaré, coiffe, anneau, Saint-Assez, amuse trigide, daguerri, voile d'encre, bois de cour sombre. Ce que je considère être le meilleur. Tous les modes que j'avais au Ghoul Terminator sortiront en vidéo demain. Celui qui honore le cœur de la déesse doit se tenir au centre de tout, comme un signe au centre d'une mare. Hop, prière minime. Ouais, c'est cool d'arriver ça. On peut marcher sur l'eau. Alors il y a une mimique, je vais la prendre pour le style. Putain, je m'en souviens, ça fait des années, je me souviens que ce truc c'est une mimique. Oh! Cool! J'ai gagné une autre jouvence. Cool, 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 cool. Cool ma poule. Ok, donc là on repart.
C'est ça, Edel. Ah, il y a un coffre à prendre. Ce point somnifère. Merde. Je me noie. Je règle un peu mon fond vert. Oh, c'est tout vert. Ah, c'est mieux. Salut, paille original. Un jean qui se cache quelque part. Oh. Non, et que c'est ce chemin. Alors là, il faut que je relance l'eau. Comment? Simplement comme ça. Comme ça. Ah merde, ah je suis con. Je l'ai merdé là. Hop, et voilà. Et l'eau est tellement forte qu'elle pousse le mur. Ah non, elle remplit juste le bassin. Je sais plus dans quel truc ça pousse le mur carrément. Relativement nimp. Y'a pas de coffre. Bien sûr, Matou, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Hein. Mon live est free. Alors là, il faut aller là-haut. Et voilà, le but ça va être de pousser la machine. Alors il faut que ce tuyau soit allumé, donc c'est celui-là, celui-là faut qu'il soit allumé. Donc il faut que je passe tout au bout là-bas, et que j'allume celui-là. Hop. Maintenant il faut que je rallume l'autre. Donc dans l'inverse. Hop. Et là je rallume encore l'autre pour baisser celui du milieu et rallumer le troisième. Je pense que ce Gulta est pas un peu injuste. Il est failed dans plusieurs points, Gulta, mais c'est comme ça, c'est Dofus, c'est aléatoire. Hop, c'est bon, on a fait tomber la statue. Et il n'y a plus qu'à la mettre sur les petits points.
Simplement vérifier s'il n'y a pas des portes qui se cachent comme là par exemple. Il pourrait y avoir un coffre, une connerie, voilà, ce genre de choses. Ah bah c'est là que ça pousse le mur. Hop. Allez bim. La puissance de l'eau. Toujours plus. C'est Golden Sun ce jeu, c'est écrit dans le titre. Et c'est l'un des meilleurs RPG sur console portable comme le dit Sandman. Avec Bravely Default qui est sorti sur 3DS il n'y a pas si longtemps, je vous le conseille aussi. J'ai retrouvé un peu le plaisir de Golden Sun dans Bravely Default. Les jeans étant remplacés par les classes, etc. C'était vraiment pas mal. Ah, un petit jean de Mercure. Ah, il m'affronte. Très déçu de la suite de GS sur Dofus. Je pense que c'est parce qu'on était plus grand qu'on n'a pas aimé. Parce que le jeu était tout aussi facile et les fans de GS avaient grandi, étaient plus intelligents, logiquement. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas aimé. Hop, et voilà le deuxième Jindo pour Sophia Marais. Donc pourquoi je délite toujours mes jeans, c'est parce que simplement ça me booste en statistiques. Et pour affronter les petits mobs, je préfère être boosté en stats plutôt qu'utiliser les jeans. J'ai dit Dofus à la place de DS? Je crois pas. Enfin, ça me dit rien.
Salut Senville. Ah, on y arrive. Celui qui honore la déesse sera guidé jusqu'au ciel par des ailes d'une grâce céleste. Je vais l'honorer ta déesse, moi. Et on arrive à la fin de l'énigme du phare de Mercure. Premier phare de Godenson, forcément. Relativement simple tout de même, j'ai pas eu de difficulté. Puis il y a encore la mémoire qui fonctionne aussi. Et la cascade se renverse, elle monte au lieu de descendre. Et le phare est allumé. Je rappelle que toute la quête du jeu, c'est d'empêcher que les phares soient allumés. Hein. Cette petite musique. Alors, on va faire entrer. Sauvegarder. Alors, on va mettre les jeans ici en attente. Les jeans d'attaque en attente. « 37 pierres. Et let's go. C'est trop tard, le phare a déjà été allumé. Impossible! Le phare ne peut pas s'allumer sans l'étoile de Mercure. Les pierres élémentaires ont été volées au temple du sol sur le mont Alpha. Mont Alpha, temple de sol. Êtes-vous des guérisseurs du temple de sol? Non. Nous venons du mont Alpha, mais nous ne sommes pas guérisseurs. Nous venons d'un village appelé Val pour récupérer les étoiles élémentaires. Vous avez dit Val? Notre village était là pour défendre le temple de sol, mais les étoiles ont été volées. Ça ressemble à mon clan. J'ai échoué dans ma tâche, c'est terrible. Vlad, Gareth! Alors c'est toi, Vlad? Hé hé, ces enfants sont encore vivants? Vous avez fait tout ce chemin pour sauver Lina et Telos? Ça n'est pas tout, nous sommes après les étoiles élémentaires. En d'autres termes, ils sont venus nous arrêter. Nous n'avons pas le choix. Débarrassons-nous d'eux maintenant, avant qu'ils nous nuisent. Phénixia, attends. Oh, Salamandar, ils veulent... J'ai tout entendu. Ils ont eu de la chance de survivre à l'éruption du mont Alpha. Vous avez enduré tant de choses et vous voulez gâcher vos vies? Bien, si tel est votre souhait, je vais l'exaucer. Salamandar, tu vas te battre contre eux tout seul? Phénixia, tu ne peux pas laisser nos otages m'aider, n'est-ce pas?
C'est vrai. De plus, je veux voir quel niveau ils ont atteint. Je suis certain, Salamandar. Laissez-moi. Dirigez-vous vers le prochain phare. Venez par ici. Vous voulez me défier? Je devrais vous donner une leçon, mais... Pavel, tu devrais m'obéir si tu veux qu'elle s'en tire. Lina, fais ce qu'elle te dit pour le moment. Pavel. Ça va, Lina. Vlad et Gareth n'auraient pas dû nous poursuivre. Pardon, Vlad, Gareth. Je compte sur vous. Vlad, Gareth, ne mourrez pas. Lina, Telos. Si vous voulez les sauver, il faudra me battre d'abord. Non, reculez. Qu'y a-t-il? Salamandar est redoutable. Je l'ai senti rien qu'en le regardant. Vous devrez faire attention en l'affrontant. Nous devons être à la hauteur. Me surpasser? Moi? Vous pensez vraiment accomplir un tel exploit? Vous surestimez vos capacités. Bien, je vais vous donner une bonne leçon. Que se passe-t-il? Salamandar se déplace bizarrement. Quoi? La lumière de Mercure. Elle affaiblit ma synergie. Je dois en finir au plus vite. Allons-y. Hop, on lance granit et brise direct pour protéger l'équipe, pour subir moins de dégâts. Parce qu'il tape très très fort Salamandar. Comme vous pouvez le voir. Et on balance Calypso, qui est un invoque qui fait le plus de dégâts sur lui parce que c'est un mystique de feu. Forge nous permet d'augmenter l'attaque de tout le monde. Et du coup on peut invoquer Ramsès avec ce monsieur. Atalanta avec ce monsieur. Faire un choc avec ce monsieur. Et une prière mini pour soigner Yvan avec cette madame. Meurs pas Yvan. Waouh, c'était chaud. Donc je saurai, Sophia Gareth joue après Salamandar, donc il faut que je soigne avec Vlad si je veux soigner avant qu'il joue. Hop, on se choque toujours. Oh, coucou Firena. Mademoiselle fraîche. Alors on a Silex qui est lié, on pourra l'utiliser. Là on a rien parce qu'on vient d'invoquer Kirin. Qu'est-ce qu'on va faire avec Gareth du tout? Je crois qu'on va attaquer simplement. Avec Yvan on va faire souffle et avec Sophia on va faire marée pour baisser son attaque. En plus de taper. Pas sur Sophia. C'est bon. Oula. On va soigner le prochain tour. Je pense que je vais mettre Granit. Granit et Brise permettront de survivre normalement. Ce qui seront faits avant l'attaque de Salamandar. Parfait.
Hop, on balance Atalanta dans la bouche. Soigne Vlad. Il va en prendre un coup, je serai obligé de le soigner au prochain avec Vlad. Hop, un sur un cesse. Et voilà. Easy win. Hop, on passe niveau 11 sur les personnages. Vlad, on l'a eu! Qui aurait cru que le phare de Mercure détenait une telle puissance? Si seulement ma synergie avait été à son meilleur niveau. Salamandar, tu as dit que tu avais été affaibli? Que veux-tu dire? Je n'ai rien voulu dire. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Cette voix, se pourrait-il... Alex! Ça faisait longtemps, Sophia. Alex, tu te rends compte de ce que tu as fait? Bien sûr, j'ai libéré un pouvoir scellé depuis des lustres. Mercure, le phare de l'eau. Quelle puissance! J'allais voir un Twitch, et je serai pas là à la table ronde ce soir, je suis pas là ce soir. Alex, tu es cinglé! Non, Sophia, ne comprends-tu pas? Le phare vous donne de grands pouvoirs pendant votre combat contre Salamandar. C'est vrai, je pouvais utiliser mon pouvoir sans l'épuiser. Tu ne comprends pas? Le phare de Mercure t'a donné un peu de sa synergie illimitée. Synergie? Tu veux dire que mes pouvoirs viennent de la synergie? Nous sommes tous deux des membres du clan de Mercure, maître de la synergie eau. Sophie est aussi une mystique, hein? Oui. Vlad, tu le savais depuis le début, tu nous as rien dit. Dis-moi, Alex, pourquoi Salamandar n'a pas pu se servir de tout son pouvoir? Ah oui, je vais tout vous expliquer. Salamandar est en symbiose avec Mars, le clan du feu. Le feu et l'eau sont des éléments opposés. La synergie eau du phare entravait son pouvoir. Salamandar ne le savait pas? Bien sûr qu'il savait. Mais il a mal jaugé la puissance de ce phare. Comme moi. C'est pour ça qu'on n'a pu battre Salamandar? Non, il y a autre chose. J'ai observé votre combat à distance. Tu nous observais? Oui, je n'ai pas aidé Salamandar car j'étais sûr qu'il gagnerait. Mais je me suis trompé. Vous êtes devenu de grands guerriers en bien peu de temps. Salamandar est encore debout, mais nous l'avons battu. Moi, battu, jamais. J'ai perdu contre ce phare, pas contre vous. Je ne faisais que gagner du temps pour permettre à Salamandar de récupérer sa force. Je gagnais du temps. Ce n'est pas juste, Alex. Je ne laisserai pas fuir Salamandar. Et qu'allez-vous faire? Allez-vous l'achever? Oui. Dans ce cas, vous devrez me combattre. Et vu votre niveau, vous n'avez pas la moindre chance. Et je doute que tu sois du genre à achever quelqu'un. Bien sûr, tu es libre de ton choix. J'ai téléporté à nouveau. À nouveau? Il l'a déjà fait? Oui, au temple de Sol. Cette synergie, la téléportation. Ça voudrait dire que Sophia peut s'en servir? Non, c'est impossible. Même Alex n'avait pas ce genre de pouvoir. Eh bien, je ne pouvais rester l'Alex que tu connaissais. Bien, on dirait que mon ascenseur est enfin revenu. Adieu. Vlad, Salamandar a toujours les sols élémentaires. C'est vrai, nous ne pouvons pas les laisser partir. Oh, et vous voulez lui prendre les sols élémentaires? Ah, dommage, c'est Phoenixia qui les a. Demandez-les lui. Au fait, vous avez toujours la tête de Mars? J'apprécie votre franchise. Je suppose que vous nous poursuivrez pour les étoiles élémentaires? Très bien. Nous nous reverrons bientôt alors. Au revoir. À notre prochain combat.
sont partis. Mince, nous n'avons pas pu sauver Lina. Je ne mérite pas d'être une guérisseuse. Nous n'avons même pas pu les empêcher d'allumer le phare. J'ai failli à mon clan, à mon devoir. C'est pas vrai. On peut toujours les avoir, hein, Vlad. C'est vrai, Vlad. Tout ce qu'on a à faire, c'est les empêcher d'allumer tous les phares. Le phare de Mercure est allumé, mais nous les arrêterons la prochaine fois. C'est vrai, nous pouvons sauver Lina au prochain phare. Oui, nous ne laisserons pas Alex en tirer à si bon compte. Poursuivons-les maintenant. Qu'y a-t-il? Devrions-nous hâter? Nous? Sophia, viens-tu avec nous? Mais les habitants timides ont besoin de toi, Sophia. C'est ok. La fontaine sera pleine tant que le phare sera éliminé. C'est un vieux dicton, de la fontaine coulera les eaux de guérison. Mon cœur balance, mais Emile ira bien tant que la fontaine continuera à fournir de l'eau miracle. Nous devrions nous dépêcher si nous voulons les suivre. Allez, on a fini cette histoire de phare de Mercure, on va choper l'eau miracle justement, on en parlait. Hop, donc l'eau miracle qui servira donc à guérir Traite, en fait. L'arbre qu'on a tué en début d'épisode. Hop, et voilà. Soigner. Normalement ils sont soignés, voilà, on peut acheter des armures. Alors, cimetière. Pas rentable, la baguette. On va prendre un Hank Béni pour Sophia et donner la baguette de Sophia à Yvan, ou alors on laisse ça sur Yvan. On va juste mettre ça sur Yvan, je pense. Hop. Merde. Pareil, il avait quel stuff As contre vous? Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Il était en stuff full air avec une hache shérif. Alors... Les gants, j'en ai déjà. Yvan n'en a pas, on va lui remettre. Le bracelet, le casque.
74, ça c'est combien? 75. Avec ça, je peux pas le mettre, et la tiare, c'est moins bien. On va donc mettre le chapeau de bois survivant. Et voilà, on a tout ce qu'il faut au maximum. Peut-être mettre un glaive. Un glaive sur Vlad. Hop. Ah, c'est plus facile de se staff ici que sur le fils. Du coup les gens, on va se quitter ici. J'avais dit 18h et 18h30, j'ai fait un petit peu de zèle. L'épisode finalement sur 1h44. Ça sera un petit peu long mais c'est pas trop grave. J'espère que vous avez apprécié cet petit épisode 3, mais en tout cas j'adore toujours autant ce jeu, je m'éclate dessus. J'ai hâte de commencer l'épisode 4, mais là j'ai pas du tout le temps. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 4 très rapidement. Bye bye tout le monde, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous me regardez sur YouTube. Et bisous le streaming, bye bye.